Si tu as le fantasme de devenir agent de célébrité ou plus particulièrement agent d'influenceuse sur les réseaux sociaux et donc de pouvoir avoir des millions d'abonnés, de followers, de gagner de l'argent en publiant les photos, en racontant ta vie, des photos, des vidéos, eh bien c'est possible aujourd'hui grâce aux technologies d'intelligence artificielle. Et donc ce tutoriel va te permettre de voir quelles sont les technologies derrière et de pouvoir en quelques minutes créer ton influenceuse en intelligence artificielle, générer autant de photos que tu veux, générer des vidéos, pouvoir les poster sur Instagram par exemple, même générer le texte des posts, tout ça sans aucune connaissance particulière. Et donc on va explorer ensemble plusieurs techniques, certaines qui fonctionnent moins bien mais qui sont faciles à utiliser, certaines plus complexes, et puis reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière technique est un peu surprenante et c'est la plus facile, elle te permettra de générer ton influenceuse IA en quelques secondes. Alors d'abord, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu dis influenceuse et pas influenceur? Parce qu'effectivement, dans ce marché, dans ce business de ce qu'on appelle les influenceurs virtuels ou alors les influenceurs IA, il s'agit essentiellement de femmes. Alors pourquoi? Ça en dit aussi beaucoup sur ce marché. Donc ce sont, comme tu peux le voir ici, tu vois, les plus grosses influenceurs, influenceuses sont essentiellement des influenceuses, donc des femmes. On a quand même quelques hommes, mais qui sont un peu plus bas dans la hiérarchie, comme Blauko par exemple, que tu peux voir ici, donc qui est effectivement un homme. Et puis ensuite, tu as une des plus connues qui est Lil Miquela, qui existe depuis un certain temps maintenant aujourd'hui, qui a 2,6 millions de followers. Alors, les premiers influenceurs virtuels ont été créés avec des technologies qui coûtaient assez cher, c'était assez complexe, il fallait toute une équipe qui est derrière. Maintenant, c'est évidemment beaucoup plus simple et c'est ce que l'on va voir dans dans ce tutoriel. Comment est-ce qu'on peut faire ça en quelques minutes? Est-ce que c'est possible aussi derrière? Donc, tu as envie d'ailleurs ou pas de te lancer dans le business d'influenceur. Bon, tu verras d'ailleurs que c'est beaucoup plus complexe de lancer un business et de rendre ces images, ton influenceuse ou ton influenceur célèbre, ça demande un peu plus de marketing, mais déjà être capable de générer des images, de générer des photos, pourquoi pas des vidéos, les textes aussi qui vont avec. Et donc la dernière influenceuse qui a un peu fait le buzz dans les médias s'appelle Aitana Lopez. Elle a été créée par une agence barcelonaise, une agence de com', et qui alors évidemment on voit que ça a été créé par des hommes et ça a été fait par des hommes pour des hommes, donc il y a une dimension un peu sexiste évidemment dans ce personnage-là, et les auteurs expliquent que elle gagne 10 000 euros par mois à elle toute seule alors qu'elle ne coûte quasiment pas d'argent. Alors elle coûte quand même de l'argent parce qu'il faut bien quand même générer les photos, même si c'est l'IA qui le fait, il faut quand même mettre en place le processus, d'autant plus que là dans ces photos-là il y a un petit peu de Photoshop pour améliorer les images. Donc elle gagne 10 000 dollars par mois, essentiellement parce que en fait elle vend des photos un peu déshabillées sur un site érotique qui s'appelle Fanview, qui est un petit peu l'équivalent de OnlyFans si tu connais un peu tout ça. Donc ça en aussi un peu long sur le business entre guillemets, mais c'est pas vraiment ça qu'on va voir. L'idée c'est de démystifier ces questions des influenceuses IA. D'abord, ce ne sont pas des IA. Ce ne sont pas des personnages avec une personnalité qui peuvent te parler, qui sont intelligentes. Enfin, tout ça, aujourd'hui, la technologie le permet pas vraiment. Elle permet de te créer l'illusion. Donc, c'est essentiellement du marketing. Ce sont en fait des agences, des humains qui génèrent des photos en utilisant des outils d'intelligence artificielle, puis qui racontent une histoire autour. Et tout ça, donc, crée l'illusion d'un personnage. Certains s'y laissent prendre ou certains simplement aiment apprécie de suivre les aventures d'un personnage, même si ce personnage est virtuel, parce que finalement, après tout, les influenceurs, influenceuses, on les voit jamais dans la vraie vie. Donc, quand on les suit sur Instagram, qu'ils soient réels ou pas réels, parfois c'est difficile de faire la différence. Donc, la première difficulté que l'on a avec ce type d'exercice, c'est que d'abord, il faut avoir des photos hyper réalistes pour que ça ressemble à des photos, pour que on puisse évidemment que l'illusion soit parfaite. Donc comme tu peux voir ici avec Aitana, les photos sont de bonne qualité, on est proche vraiment de la vraie photo. Alors il y a un tout petit peu de Photoshop comme je te l'ai expliqué derrière, mais tu peux maintenant avec les derniers outils d'IA générative d'images générer des images photoréalistes si tu te débrouilles bien. Mais c'est pas le principal problème. Le vrai problème, c'est de faire en sorte d'avoir tout le temps la même personne sur les photos. Pourquoi? Parce que si tu connais
la technologie qui est derrière les IA génératives d'images. En fait, l'IA générative d'images utilise une technologie qu'on appelle le diffusion model, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour se la faire simple, tu donnes un texte à l'IA, l'IA donc a des références de texte et donc va tenter de générer une image à partir de ton texte. Et pour ça, elle utilise un système qu'on appelle de débruitage, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a entraîné en lui montrant une photo et on enlève un pixel et on lui demande de recréer le pixel. Et puis ensuite, on enlève 2 pixels, 3 pixels et à la fin, il n'y a plus de pixels du tout, tout est gris. Et donc, on lui demande de recréer entièrement l'image. Et pour ça, elle utilise les mots-clés. Et donc, elle va inventer une image. Et donc, elle l'invente avec une approche, on va dire, probabiliste. Elle essaie d'imaginer ce que pourrait être le pixel qui va pouvoir permettre de générer l'image. Et donc, ça crée une dimension aléatoire, ce qui fait qu'avec le même prompt, c'est-à-dire la même instruction, donc l'instruction, c'est tu vas décrire ton image, et l'IA générative va ensuite créer l'image en fonction de ta description. Bien, si tu as 2 fois le même prompt, tu n'auras jamais la même image. Donc, comment est-ce que l'on peut réussir à créer le même personnage, des photos dans différentes positions, différentes situations, différents vêtements aussi, avec des prompts, sachant que à chaque fois on aura une image différente. Eh bien, c'est un casse-tête un peu. Il y a beaucoup de techniques qui existent aujourd'hui. Certaines sont parfois très complexes, d'autres sont un petit peu décevantes. Donc, on va les explorer une à une et on va commencer par le plus simple, l'outil que tu connais certainement, qui s'appelle DALL-E 3. DALL-E 3, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui a été créé par OpenAI et qui a un gros avantage, c'est qu'il est extrêmement simple d'utilisation. Tu n'as pas besoin de faire des prompts très complexes. Il suffit simplement de décrire ce que tu veux. Alors, c'est bien de donner des détails. Et surtout, c'est intégré directement dans ChatGPT, le fameux chatbot d'OpenAI. Et donc, tu peux, si tu as la version payante, tu peux générer automatiquement tes images. Tu dis ce que tu veux. ChatGPT va recréer un prompt un peu plus technique pour DALL-E 3 et à ce moment-là, te générer une image. Donc là, très simple, tu vas sur ChatGPT, tu sélectionnes ChatGPT 4, donc 4, donc là, il te faut la version payante à $20 par mois, et tu vas donc rentrer ton prompt. Donc là, je lui demande de me faire une photo d'un modèle, d'un mannequin espagnol, avec les particularités qui sont les cheveux roses et des sourcils épais. Alors pourquoi d'ailleurs ce personnage a autant de particularités? C'est intéressant quand même de s'arrêter un petit peu là-dessus. C'est-à-dire, tu vois, on voit les cheveux roses et il y a une grande bouche et puis surtout il y a ces sourcils qui sont très très prononcés, etc. Pourquoi est-ce que on fait ça? Parce que ça va donner des éléments assez forts, assez facilement reconnaissables et qui vont un tout petit peu effacer le reste. Ouais, si tu prends cette photo-là et cette photo-là, on n'est pas exactement sur le même visage, il y a des petites variations. Et ces éléments font que notre cerveau ne voit pas trop la différence parce que c'est rose, il y a les sourcils. Donc c'est important aussi quand tu vas décrire ton personnage de lui donner quelques petites caractéristiques qui vont vraiment la distinguer des autres personnages. C'est un petit truc que je peux te donner, ça te permet, si t'as pas toujours le même résultat, de quand même conserver globalement l'illusion. On joue un petit peu sur nos biais cognitifs. Donc là, j'ai mis mon prompt et on va voir ce que nous sort DALL-E 3. Voilà donc le résultat. Donc comme tu le verras avec DALL-E 3, c'est un outil très simple d'utilisation, mais qui a 2 problèmes. D'abord, il est très limité, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux pas lui demander. Faut pas que le personnage soit un personnage connu, faut pas que le personnage soit trop dans des poses trop suggestives, etc. T'as pas une grande liberté. Et puis surtout, en fait, même si on pourrait encore améliorer le prompt évidemment et avoir des images plus réalistes, globalement, on n'est pas vraiment proche d'une image qui ressemble à une photographie. On est souvent dans une image qui fait un petit peu jeu vidéo. Donc ça reste quand même assez difficile. Donc c'est pour ça que je recommande pas de l'utiliser pour faire une influenceuse IA. Mais tout de même, si tu veux utiliser cet outil-là, qui est effectivement relativement simple d'utilisation, voici une petite technique qui te permet de créer plusieurs photos du même personnage. Parce que comme tu peux le voir ici, si je fais le même prompt, eh bien, on va avoir un personnage différent. Voilà, donc comme tu peux le voir, d'abord la photo, elle est pas dans le bon sens, mais ça, c'est le hasard des résultats de DALL-E. Et tu peux voir aussi qu'évidemment, on n'est pas du tout sur le même personnage. Tu notes quand même que le fait de lui avoir donné des caractéristiques un peu spécifiques, comme les sourcils un peu épais et noirs et les cheveux roses, fait
On a quand même un sentiment de familiarité, mais bon, tu vois que ça suffit pas évidemment pour avoir le même personnage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser cette petite technique qu'on appelle la technique du seed, c'est-à-dire de la graine en français. Je vais te montrer comment ça marche. Donc là, je lui demande quel est le seed de l'image, et donc là, il va me donner un numéro qui correspond donc quelque part un petit peu à l'ADN, en tout cas, de cette image-là. Donc pour l'utiliser, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur l'image qui m'intéresse. Je vais aller cliquer sur le petit i, donc l'information, pour avoir le véritable prompt. Parce qu'en fait, ChatGPT recrée un prompt, recrée une instruction pour avoir le meilleur résultat possible. Donc je vais copier-coller ce prompt, et tu vas voir que c'est important pour la suite. Et donc ensuite, je vais donc lui mettre le même prompt, et là, je vais rajouter le seed, donc, qui est ici. Je vais copier-coller mon numéro et j'envoie. Et donc là, comme tu peux le voir, j'ai exactement la même image. Pourquoi j'ai la même image? Parce que on utilise donc le site de l'image, donc quelque part son ADN, si j'ose dire, et en même temps derrière, on a exactement le même prompt. Donc c'est cette combinaison des deux qui font qu'on a la même chose. Donc maintenant, comment est-ce que je peux créer une image différente? Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, il faut que le prompt soit très très proche, donc je ne peux changer que quelques détails. Donc là, je vais dire quoi? Je vais dire en fait, je vais lui demander et je vais lui faire jouer du violon sur la plage. Et voilà le résultat. Donc on a bien le même personnage, on voit que le nez est le même, la bouche, les yeux, les sourcils évidemment facilement reconnaissables. Alors elle est un peu plus bronzée que l'autre parce qu'elle est sans doute sur la plage, mais donc tu vois, on peut la mettre dans des positions différentes, mais ça reste assez limité d'abord parce que tu as vu que l'image elle n'est pas si réaliste que ça, et puis deuxièmement, pour avoir des photos vraiment différentes, comme tu dois modifier très légèrement le prompt à chaque fois et pas tout le prompt, dès que tu vas changer trop de choses, du coup il va avoir tendance à recréer une image. C'est facile à faire, ça te permet de jouer un petit peu avec, mais c'est pas suffisant si tu veux vraiment lancer ton influenceuse IA. Donc on va explorer une autre technique qui est, elle, un peu plus complexe, tu vas voir, mais qui donne des résultats assez intéressants. Donc là, attention, on va rentrer dans des détails un peu techniques. Et moi, je t'avoue, quand j'ai commencé à m'y plonger, je me suis dit, oula, je vais jamais réussir à le faire. Je suis allé voir des vidéos sur YouTube, des posts de blog, etc. Et sincèrement, beaucoup d'explications étaient extrêmement complexes. Et donc, je m'étais un peu perdu. Puis finalement, j'ai trouvé les bonnes méthodes. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça si tu le fais de la manière dont je vais te le montrer. On va, pour pouvoir aller un peu plus loin, eh bien, il faut aller dans l'univers de l'open source. Et parmi les modèles de génération d'images, à côté de DALL-E, il y a un modèle qui s'appelle Stable Diffusion. Donc c'est open source, ça veut dire quoi? Que c'est un logiciel dont le code source est rendu public et il peut être modifié par les gens. Donc ce qui fait qu'il y a plein de versions différentes, il y a plein d'extensions, des programmes, des techniques qui vont s'interfacer avec le logiciel et vont te permettre donc d'avoir des meilleurs résultats, des choses beaucoup plus personnalisées. Donc tout ça crée une énorme émulation. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vas te rendre compte que derrière cet outil Stable Diffusion, eh bien, il y a beaucoup d'extensions, beaucoup de techniques qui te permettent en fait de mieux maîtriser la génération d'images par le modèle. Et donc, tu vois que ça peut être assez technique. Il y a beaucoup d'outils qui sont aujourd'hui à disposition des artistes IA, et que contrairement à ce qu'on dit que finalement l'IA générative c'est un truc de paresseux, c'est pas vrai. Au contraire, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de techniques derrière, et qu'il faut bien comprendre, bien manipuler ces outils pour avoir vraiment le résultat que tu veux obtenir. Donc c'est pour ça que ce tutoriel est intéressant pour toi, même si tu veux pas créer une influenceuse IA, tu vas apprendre à mieux maîtriser ces logiciels pour obtenir les résultats que tu veux. Donc Stable Diffusion, c'est un peu compliqué parce que comme c'est un modèle open source, eh bien il faut le télécharger en général sur ta machine. Alors c'est un avantage, c'est que du coup t'as pas à payer, et puis c'est mieux pour l'environnement parce que tu n'utilises pas des serveurs extérieurs, c'est uniquement sur ta machine. Mais pour le télécharger, il faut aller sur un terminal de ton ordinateur, il faut télécharger tel fichier, puis si tu veux la version X, il faut tel fichier aussi, puis rajouter l'extension, avec des modes d'emploi qui sont parfois assez compliqués sur des sites de développeurs. Donc avant de rentrer dans cette technicité-là, bien le mieux c'est de pouvoir utiliser des systèmes plus simples. Donc c'est ce que je vais t'expliquer. Donc si tu veux vraiment démarrer pour simplement découvrir, le plus intéressant c'est d'utiliser une plateforme qui est en ligne, qui utilise Stable Diffusion. Donc il y en a plusieurs, mais celle qui vraiment va te permettre d'utiliser un maximum d'étenction et notamment les technologies dont je vais te parler,
je te conseille Run Diffusion. Donc Run Diffusion, tu verras, je te mettrai le lien sous la vidéo. C'est une plateforme qui embarque toutes les versions, enfin quasiment toutes les versions de Stable Diffusion, puis aussi toutes les autres technologies, les extensions, etc., que tu vas pouvoir venir interfacer pour mieux maîtriser évidemment ce modèle. Tu verras que c'est assez complexe, mais en fait la plateforme elle-même, elle est très intuitive, très facile d'utilisation. Et pour faire ce qu'on va faire ensemble, eh bien t'as pas besoin d'avoir trop de connaissances. Donc tu vas voir qu'on va avancer pas à pas et que ça peut être assez simple. Donc Run Diffusion, c'est sur internet, c'est rundiffusion.com. Il faut que tu te crées un compte évidemment. Et c'est un modèle alors, qui n'est pas gratuit, il est payant, mais tu vas payer à l'heure. Donc en gros, c'est $1 de l'heure. Donc si tu veux jouer un petit peu avec pour t'amuser, je te conseille de charger à peu près $10 et puis ensuite de pouvoir t'amuser un petit peu avec. Quand tu arrives sur Run Diffusion, eh bien, tu dois choisir un différent type d'abonnement, si j'ose dire. Les modèles, en tout cas l'interface que tu vas utiliser. Donc je te conseille de prendre la version automatique 11.11. Pourquoi? Parce qu'elle va te permettre de pouvoir avoir beaucoup plus de personnalisation dans tes usages, et c'est exactement ce dont on a besoin pour faire notre influenceuse IA. Donc tu sélectionnes cette plateforme-là. Et donc là, tu vois que ici, j'ai un petit porte-monnaie, donc il me reste $7. Donc je peux rajouter, tu rajoutes autant de dollars que tu veux. Et tu vois que cette plateforme, elle va me coûter là 99 centimes de dollars de l'heure. Donc c'est pas beaucoup. Ça me permet au moins de jouer un petit peu avec. Et donc voilà, tout est prêt. J'ai mes $7. Je vais partir pour 1 heure. Et donc on va démarrer comme ça. Je clique donc sur Launch. Et donc là, ça va prendre quelques secondes, entre 1 minute et 3 minutes, pour te générer tout ton environnement, tout installer pour que tu puisses démarrer. Donc là, le système va te prévenir dès que ça sera prêt. Donc ça y est, mon environnement est prêt. Donc là, tu te retrouves dans l'interface classique, si j'ose dire, de Stable Diffusion. Donc tu vois que c'est beaucoup plus compliqué évidemment que DALL-E. Il y a beaucoup plus, énormément de paramètres, énormément de choses que tu peux faire. Donc c'est vraiment un outil presque de professionnel, si j'ose dire, ce qui te montre effectivement la technicité qui commence à y avoir maintenant derrière ces IA génératives d'images. Donc on va pas explorer tout ça. D'abord, je n'aurai pas les compétences pour tout faire. J'ai pas assez d'usage pour cela. Mais en revanche, on va utiliser une technique particulière. Avant de le faire, je vais d'abord t'expliquer comment ça fonctionne. Donc évidemment, ça fonctionne comme un IA générative classique, c'est-à-dire que tu rentres un prompt, donc une instruction, tu vas décrire ton image. Et ensuite, tu vas cliquer sur générer et donc l'IA va ensuite générer ton image. Ça, relativement simple. Sauf que la méthode de prompt, elle est assez différente de ChatGPT. Tu as vu que sur DALL-E, ChatGPT, tu dis simplement, tu décris en langage naturel ce que tu veux et ensuite tu as un résultat. Donc là, c'est aussi du langage naturel, mais c'est pas la même chose. Ce sont pas des phrases, c'est plutôt une série de mots-clés que tu vas mettre. Et donc, c'est pas toujours évident à manipuler. Donc, je te conseille d'aller regarder sur les forums, par exemple, Stable Diffusion ou les différentes démos pour voir, il y a des guides aussi, pour voir comment est-ce que tu peux structurer ton prompt. Mais le plus simple, c'est en fait d'utiliser une plateforme qui s'appelle Prompt Perfect. Donc tu vas rentrer ton prompt en langage naturel, tu vas décrire ce que tu veux et Prompt Perfect va te générer le prompt exact pour Stable Diffusion. Par exemple, ici, on va reprendre notre prompt qu'on avait tout à l'heure sur notre espagnol. Et donc, voilà, je mets ma description un peu longue, un peu verbeuse, etc., qui est vraiment celle de DALL-E. Et donc, voilà, j'envoie. Et alors, j'ai bien précisé, évidemment, qu'ici, je voulais Stable Diffusion. Et donc, tu vois qu'il me fait ici un prompt. Et donc, j'ai simplement à copier-coller le prompt. Alors, tu vas voir que le prompt, il est ici, il y a un positif et un prompt négatif. Le prompt négatif, c'est une manière aussi de mieux maîtriser l'outil, de lui dire ce que tu ne veux pas. Donc ce sont d'autres mots-clés. Donc comme tu vois ici, il y a plein de mots-clés avec des virgules, donc tu vois, qui te décrivent quand même l'image, mais c'est pas exactement écrit de la même manière. C'est vraiment des mots-clés qui s'enchaînent comme ça. Et donc là, le négatif prompt qui est à la fin. Donc le négatif prompt, on va le mettre dans cette petite fenêtre ici qui correspond au négatif prompt. Donc on prompt négatif. Voilà, et donc là, il me suffit de générer et pour avoir l'image, donc tu vas voir que ça va beaucoup plus vite qu'avec DALL-E.
Et donc là, j'ai mon personnage, qui est en train de se créer. Donc voilà en gros comment fonctionne Stable Diffusion dans sa version la plus simple. Mais c'est pas ça qu'on va faire parce que la question c'est toujours de se dire comment est-ce que je peux arriver à créer les mêmes versions d'un même personnage. Eh bien, parmi les techniques qui ont été développées par la communauté de Stable Diffusion, il y a plusieurs techniques qui permettent de créer des modèles de personnages. C'est-à-dire que tu vas quelque part entraîner l'IA de Stable Diffusion pour lui faire apprendre à générer le même personnage. Donc, ce sont des techniques qui sont en général assez complexes, qui souvent étaient assez longues et assez lourdes, donc demander aussi d'avoir les bonnes puces, le bon ordinateur, la bonne machine, puis ça prend du temps, puis beaucoup d'images. Et récemment, on a adapté une technique qui s'appelle le LoRa. Le LoRa, c'est quoi? C'est une technique qui a été inventée en 2021, plutôt pour les grands modèles de langage. Donc, les grands modèles de langage, c'est toutes les IA qui génèrent du texte, comme GPT 3.5, GPT-4 que tu retrouves dans ChatGPT, par exemple. Mais là, c'est adapté à Stable Diffusion. Donc, ça te permet simplement, c'est un modèle assez léger, c'est un mini-modèle, si tu veux, où tu n'as pas besoin de réentraîner toute ton IA générative, donc tout ton IA. Tu vas simplement l'entraîner sur quelques images pour lui donner une nouvelle capacité qui est celle de générer un personnage auquel tu vas donner un nom. Ou alors, tu peux aussi générer un style, ou tu peux générer une pose, un type de vêtement, un type d'éclairage, etc., etc. Donc, ce sont des mini-modèles que tu vas venir ajouter à ton prompt et qui vont te permettre de donc mieux maîtriser avec ces nouvelles capacités que tu rajoutes un petit peu comme des petits logiciels, comme des updates. Si tu connais un petit peu l'univers du jeu vidéo, sur certains jeux vidéo, notamment sur PC, eh bien, tu peux avoir ce qu'on appelle des mods, où donc tu vas pouvoir rajouter des petites fonctionnalités qui vont te permettre de personnaliser complètement ton jeu. Donc, c'est un petit peu la même idée, quelque part. Donc, les LoRa, c'est un mini-modèle pour pouvoir générer un personnage et toujours le même. Donc, comment est-ce qu'on crée un LoRa? Alors, d'abord, avant d'en créer un, on va voir comment les utiliser. Parce qu'effectivement, tu peux aussi utiliser les LoRa qui ont été créés par d'autres personnes. Et donc, pour ça, la plateforme la plus populaire s'appelle Civit AI. Donc, c'est une plateforme qui est participative dans laquelle donc des passionnés vont partager leurs images, évidemment, mais aussi leurs modèles. Donc tu verras, il y a différentes technologies évidemment qui sont utilisées, dont notamment la technologie LoRa qui est la plus simple, qui est la plus légère, la plus rapide aussi, et qui donne d'excellents résultats. Et donc pour ça, donc tu vas sur civitai.com et ensuite tu vas aller chercher des modèles qui ont été partagés par la communauté. Donc ici, tu vois que nous avons énormément de modèles. Tu notes qu'il y a beaucoup de modèles qui sont dans l'univers des mangas. Tu noteras aussi qu'il y a des petits pictos, par exemple 18+, ou 13+. Donc là, ça veut dire que donc l'image, elle est floutée, mais si tu cliques dessus, tu verras que l'image, elle est plus ou moins dénudée, parfois presque pornographique, parce qu'effectivement, ces modèles open source ont pas vraiment de censure, donc sont beaucoup plus ouverts, donc te donnent beaucoup plus de liberté dans ta créativité sur tes personnages. Mais ce qu'on va regarder surtout, ce sont donc les LoRa, et donc dans les LoRa, tu as donc différents types. Je t'ai expliqué, tu as le style, mais aussi des personnages. Donc là, on va aller regarder des personnages, parce que notre idée, c'est vraiment d'utiliser un même personnage qu'on va pouvoir mettre dans différentes situations. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt cliquer sur célébrité, et donc là, on va avoir plutôt des photos, et donc on va prendre par exemple celui-là, qui est donc un LoRa d'une célébrité coréenne et qui donc te permet d'avoir ce type de rendu et donc d'avoir donc différentes photos du même personnage. Donc tu vois ici, tu as la version du LoRa, ça a été créé par un utilisateur, et puis ensuite ici, tu vas retrouver le prompt que tu vas pouvoir utiliser avec ce LoRa. Donc, en cliquant sur cette image, par exemple, tu vas retrouver le prompt qu'il faut utiliser pour avoir ce résultat-là, en tout cas un résultat assez proche de celui-là. Et donc, c'est important d'avoir ces éléments-là parce qu'effectivement, ces prompts ont aussi servi quelque part à entraîner le LoRa. Donc, retrouver les éléments du prompt te permet de te rapprocher et d'avoir les images les plus précises, les plus proches possibles du personnage qui a été entraîné. Et donc, ce qu'on va regarder surtout ici, tu vois,
ici, là, il y a un petit code qui est rajouté au prompt. Et ce code, en fait, c'est comme un programme qui est dans ton prompt, donc dans ton instruction, et qui va venir appeler le LoRa. Donc, tu vois, ça s'appelle, donc c'est mis entre crochets. On a LoRa IUV35. Donc, ça, c'est le nom de notre modèle, de notre LoRa, qui s'appelle IU dans sa version 3.5. Et ensuite, tu as un petit 1. Alors, 1, c'est le poids de ce LoRa. Donc, ça va de 0 à 1. Donc, plus ça va être proche de 1, plus ton image va s'inspirer du modèle et en être proche. Mais si tu veux plus de créativité, eh bien, du coup, tu vas baisser un petit peu ce score-là. Et puis, tu vois qu'aussi là, on peut aussi donner un nom au LoRa pour pouvoir l'appeler directement. Donc, c'est vraiment comme une nouvelle. C'est un petit peu comme quand tu demandes à une IA générative de te faire tel personnage connu, il va te le faire. S'il ne connaît pas le personnage, eh ben, il te fera n'importe quoi. Donc là, c'est comme si tu lui rajoutais quelque part un personnage avec un set d'entraînement qui va lui permettre, à partir des photos de ce personnage-là, de comprendre que quand tu appelles ce personnage-là, eh bien, c'est celui-là qu'il faut faire. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ces LoRa, et comment est-ce qu'on peut les utiliser dans Stable Diffusion? Donc déjà, tu remarques que pour chaque modèle, tu as la version de Stable Diffusion. Donc là, tu vois ici, ça utilise la version 1.5 de Stable Diffusion, qui est souvent la version qui est la plus utilisée par les LoRa, en tout cas au moment où je te parle. Et donc, retournons donc sur Run Diffusion. Et donc là, on retrouve notre interface ici. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. D'abord, il faut choisir le bon modèle de Stable Diffusion. Donc, ici, en haut à gauche, tu as les différents modèles. Donc là, on va aller chercher un modèle qui correspond à la version 1 et non pas la version notamment SDXL qui n'est pas utilisée par le LoRa que l'on va utiliser. Et donc là, on va aussi prendre celle-là, qui est la version directement qui a été adaptée par Run Diffusion et qui donne des résultats plutôt photoréalistiques, qui est exactement ce qui nous intéresse. Donc là, le modèle est en train d'être chargé, mais ce n'est pas tout. Il va falloir que l'on aille chercher nos LoRa. Donc tu vas voir que ici, on a un petit menu, et donc on a un onglet ici là qui s'appelle LoRa. Donc ici, le menu là, c'est génération, ça c'est l'espace pour générer ton image. Et là, donc ici, on a cet onglet LoRa. Donc, et quand on clique dessus, on a accès à une bibliothèque de LoRa. Donc ça, c'est une bibliothèque qui est déjà préparée par Run Diffusion, donc avec quelques modèles un peu standards. Mais là, ce qu'on veut, nous, c'est utiliser le LoRa qu'on a choisi ici. On veut utiliser le LoRa IU. Pour utiliser le LoRa qui nous intéresse, eh bien, donc qui est donc celui-là, ici. Eh bien, il faut aller dans Run Diffusion et tu vois, c'est assez simple en fait. À gauche, tu as un menu et tu as le petit logo de CVTI. Donc, et là, il te suffit simplement de coller l'URL, donc le lien de ton LoRa. Donc le lien, tu le trouves comment? Donc tu vas sur ton modèle, l'URL doit bien commencer par cvti.com/modèle. Ensuite, tu as un numéro et ensuite tu as le nom du modèle qui s'appelle IU. Donc c'est cette adresse-là que l'on va aller chercher. Et donc, copie-colle, on cherche, et à ce moment-là, donc tu vois que notre modèle se retrouve ici, donc je vais l'importer dans ma bibliothèque de Run Diffusion. Donc je reviens dans mon interface, et donc là, ce qu'il faut, c'est que tu recharges, tu rafraîchis un petit peu ton modèle ici, donc tu cliques sur le petit picto ici, ça va simplement rafraîchir ton modèle pour être sûr de bien retrouver ton LoRa. Et là, de la même manière, je vais aussi rafraîchir. Tu vois, je suis dans mon menu LoRa et je vais rafraîchir mon menu. Et je devrais, si tout va bien, voilà, retrouver mon LoRa qui est ici, qu'on retrouve là. Et donc, je vais sélectionner mon LoRa. Et comme tu peux le voir, une fois que je l'ai sélectionné, j'ai automatiquement, tu vois, le petit code qui vient se mettre dans mon prompt. Donc, je vais simplement pouvoir rajouter mon prompt. Alors, j'ai plusieurs façons de faire. Donc, soit je crée un prompt et j'utilise le prompt que j'avais tout à l'heure. Donc, on va faire l'essai. Donc là, j'ai copié-collé le prompt que j'avais tout à l'heure pour générer mon espagnol avec ses cheveux roses. Et on a simplement rajouté l'appel au LoRa. Donc ici, donc tu as le code et ensuite il y a le nom du LoRa qui s'appelle IUL. IUL, c'est le nom du personnage. Enfin, IU1 en fait. Et donc j'ai cliqué sur générer et donc qu'est-ce que j'ai? Du coup j'ai un personnage qui ressemble à mon modèle
mais évidemment en version espagnole avec des cheveux roses. Donc tu vois que ça ressemble pas exactement. Donc on voit bien qu'il faut quand même que ton prompt soit adapté aussi à ton modèle, qu'il décrive quelque part l'image. Et d'ailleurs, la façon dont a été entraîné le modèle, on verra ça tout à l'heure, bien, il y a plein de photos, et ensuite, pour chaque photo, il y a une description. Donc, il faut que ton prompt, quelque part, corresponde à la description qui a été utilisée dans l'entraînement, en tout cas, n'en soit pas trop éloigné pour que le modèle s'y retrouve, hein, pour que l'IA s'y retrouve. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, par exemple, là, eh bien, quand on va sur le modèle, on voit, on a des exemples d'images. Donc, on va prendre, par exemple, cette image-là. Et ici, tu regardes qu'il y a un prompt hein, qui est là. Donc, on va utiliser ce prompt pour pouvoir générer une image à peu près équivalente. Et ensuite, on va pouvoir jouer avec. Donc, je copie-colle le prompt. Je reviens ici. Voilà, donc tu vois que là, j'ai effectivement le nom de mon LoRa qui est utilisé. Et je vais aussi mettre le prompt négatif qui est là. Et ensuite, je vais réutiliser, je vais donc pouvoir régénérer mon image. Alors tout d'abord, tu vois que là, il y a deux codes, hein, parce qu'il y a deux LoRa qui sont utilisés dans ce prompt-là. L'auteur, pour faire cette photo, a utilisé un deuxième LoRa. Tu vois que tu peux combiner les LoRa. Donc elle a utilisé un LoRa donc, de personnage qui est celui qu'on a vu, le personnage coréen, et ensuite un autre LoRa qui est un LoRa de style pour avoir cette image un petit peu avec ce type de lumière, hein, et on est la nuit aussi également, donc pour récupérer ce style de photo. Donc là, elle a combiné deux LoRa, donc là, comme on n'a pas téléchargé celui-là, on va l'enlever, mais ça te montre que l'on peut combiner effectivement les choses, et donc voilà, on va l'utiliser comme ça, je vais plutôt le mettre comme ça ici, et ensuite on va pouvoir générer notre image. Donc voilà notre image que nous avons générée. Donc tu vois qu'elle est assez proche de l'image précédente, bon, parce que le prompt est le même, mais surtout ça reprend en fait le même modèle. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir jouer et pouvoir recréer comme ça différentes versions de ce modèle de personnage. Alors maintenant tu vas me dire oui, mais alors comment est-ce que je peux créer mon propre personnage? Donc comment est-ce qu'on peut créer son propre LoRa? Alors c'est vrai que si tu regardes un petit peu sur les vidéos, les tutoriels, ça semble un peu compliqué puisqu'il faut voilà, utiliser des outils, etc. Moi, je te conseille de le faire directement sur CiviTAI qui a un module assez simple pour créer son propre LoRa avec très peu de photos, tu vas voir, parce que c'est un modèle qui est beaucoup plus léger, hein, le LoRa, c'est une technique qui est plus légère. Et donc, eh bien, tu vas sur CiviTAI et tu vas cliquer sur le petit plus vert ici, ce petit picto-là. Et là, donc, tu vas dire « train a model », donc c'est entraîner mon propre modèle. Et donc ici, tu vois qu'on te propose, c'est assez simple, hein, c'est très intuitif, comme tu peux voir, on te propose différents types de LoRa. Donc soit tu vas créer un LoRa pour créer un personnage, soit ça va être un style. Donc par exemple, si tu as un style de photo, si tu as un style d'un photographe ou ton propre style à toi, ou eh bien, tu vas rentrer plusieurs photos de ce même style et l'IA va comprendre que ça correspond à un style, va analyser tout ça. Ou alors, tu peux aussi, ça peut être un concept, donc ça peut être un type de pose, ça peut être un type de vêtement aussi, par exemple, ou un type d'objet. Hein, donc, ce qui va te permettre comme ça de pouvoir éventuellement combiner. Donc là, on va simplement faire un LoRa qui correspond à un personnage. Donc, on va choisir le personnage. On va donner un nom à notre LoRa. Donc là, je mets test. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir télécharger des images qui m'appartiennent et qui correspondent à mon personnage. Donc évidemment, là, tu dis, bah oui, mais du coup, je les prends où les images? Alors effectivement, c'est le problème de cette technique, c'est que tu es obligé d'avoir, il faut avoir au moins une quinzaine d'images, tu peux monter jusqu'à 25 pour pouvoir entraîner ton modèle et avoir des premiers bons résultats. Tu verras que ce ne sera pas forcément bien au premier essai, hein, mais tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Mais il faut avoir au moins 15 images de la même personne. Donc c'est mieux si tu le fais avec tes propres photos. Ça peut être les photos d'un ami, mais dans ce cas-là, il faut avoir son accord. Ou alors des images que tu as générées toi par l'IA, mais il faut vraiment que ce soit le même personnage. Donc tu vois bien la complexité. C'est un peu la limite de ce modèle-là. Tu peux aussi le faire avec une célébrité, mais du coup, bon, vont se poser toutes les problématiques de droit à l'image, évidemment, si tu comptes en faire une influenceuse et éventuellement gagner de l'argent avec. Donc, on va cliquer sur Upload. Et à ce moment-là, donc, alors moi, j'ai une série d'images hein, pour notre exemple qui m'ont été gentiment prêtées par mon ami.
évidemment, on va pas rendre public, du coup. Donc, j'ai sélectionné, tu vois, il y a à peu près une petite vingtaine d'images. Je les rentre. Et à ce moment-là, donc là, toutes les images sont rentrées. Donc, tu vois qu'il y a des poses différentes, des cadrages différents pour que justement l'IA puisse avoir le plus de variété possible dans ces exemples. Alors, évidemment, plus ça va être différent, plus l'IA risque de se perdre, mais plus c'est les mêmes images, les mêmes types de cadrage, par exemple qu'une image de face, plus tu auras du mal à faire des variations. Donc, il faut jouer un petit peu entre les deux. Et tu vois qu'ici, tu dois rentrer en fait une légende. Donc, tu vas rentrer une légende. Donc, il faut décrire l'image un petit peu à la façon de Stable Diffusion. C'est un petit peu comme si tu faisais quel serait le prompt pour générer cette image. Donc là, tu vas mettre voilà une jeune femme d'origine asiatique assise sur un banc, parc, maison au loin. Là, ça se passe au Vietnam, si je me trompe pas sur la photo. Donc voilà, avec tous ces éléments-là, éventuellement là, le type d'appareil qui a été utilisé pour prendre la photo, si tu peux l'avoir. Donc des éléments qui correspondent au prompt et tu dois le faire pour chacune des images. Donc il faut le faire pour une vingtaine d'images et plus tu vas être précis, plus ça correspond à l'image, eh bien plus l'IA va aura de facilité à pouvoir ensuite comprendre ce modèle comme un personnage et tu pourras l'utiliser de façon beaucoup plus souple. Donc tu rentres toutes ces images-là, donc tu mets bien, tu les décris chacune et ensuite tu dis bien évidemment que tu détiens les droits de ces images-là, parce que tu peux pas entraîner un modèle avec des images dont tu ne détiens pas les droits. Tu cliques sur OK et à ce moment-là, donc ça va entraîner le modèle. Ça va prendre quelques heures et tu vas recevoir un mail qui va te dire que ton modèle est prêt. Et tu verras à ce moment-là que le modèle va te proposer différents types de groupes, parce qu'évidemment, à partir de ces images, le robot va essayer de reproduire l'équivalent de ces photos. Donc, tu vas prendre celles qui te semblent plus ressemblantes par rapport aux descriptions, tu vas les valider et ensuite ton modèle sera prêt. Et à ce moment-là, donc, tu l'auras publié et il te suffira de récupérer le lien de ton modèle pour pouvoir ensuite l'utiliser dans Run Diffusion. Donc, c'est aussi simple que ça, mais ça demande un petit peu d'entraînement, mais c'est assez amusant à faire si tu prends un petit peu de temps pour le faire. Voilà, donc là, à ce stade-là, tu as vu que ça demande un petit peu de technique tout de même. Tu vois aussi que les images que tu utilises, tu dois prendre des images réelles, en tout cas d'un personnage, donc ça pose aussi des problèmes de droit. D'ailleurs, tu verras que si tu uploads des images d'un inconnu ou d'une inconnue, tu risques d'être ton LoRa risque d'être dépublié, donc il va falloir justifier que tu as bien les droits sur ces images-là, etc. Enfin, donc c'est pas si simple que ça. Donc, je vais te proposer une technique plus simple, beaucoup plus facile à faire. Et pour cela, on va utiliser un autre modèle, qui est un modèle qui s'appelle Midjourney, dont tu as peut-être entendu parler, qui a un avantage, c'est que c'est le modèle le plus perfectionné aujourd'hui, moins complexe évidemment que Stable Diffusion, donc moins souple, mais en revanche, qui donne des images extrêmement réalistes. Mais comment est-ce qu'avec Midjourney, on est capable de faire, d'avoir des résultats, donc d'avoir le même personnage dans différentes situations? Eh bien, c'est pas si simple que ça. Donc là, il y a deux techniques qu'on va utiliser. La deuxième, qui est la dernière, est la plus étonnante et la plus simple, mais comme on verra ça tout à l'heure. Donc d'abord, pour aller sur Midjourney, eh bien, il y a un petit truc à savoir, et au moment où je te parle, pour utiliser Midjourney, même si c'est en train d'évoluer maintenant aujourd'hui, il faut avoir un compte Discord. Mais de toute façon, pour l'exercice qu'on va faire, tu vas avoir besoin de ce compte Discord parce qu'on est obligé de faire une petite manipulation. Donc, pour utiliser Midjourney et pouvoir créer ton influenceuse ou ton influenceur IA, eh bien, il faut aller sur discord.com et tu vas te créer un compte. Donc, tu vas d'abord télécharger l'application pour Mac ou pour PC selon ton ordinateur pour pouvoir récupérer l'application et tu vas ensuite te créer un compte pour pouvoir utiliser Discord. Donc Discord, c'est quoi C'est un forum beaucoup utilisé pour les jeux vidéo dans lequel notamment tu peux avoir des salons vocaux ou des salons textuels et surtout tu peux créer ton propre serveur pour accueillir ta communauté, par exemple, et puis surtout, tu peux y intégrer des applications, et c'est justement ça qu'on va utiliser. Donc d'abord, tu télécharges pour Mac, tu vas sur Discord, tu te crées ton compte, et une fois que tu as ton compte, eh bien, donc, tu peux avoir accès à différents serveurs, donc notamment le serveur de Midjourney. Donc si tu veux utiliser Midjourney, il faut aller sur midjourney.com,
Et à ce moment-là, donc, ils vont te demander de rejoindre la bêta. À ce moment-là, tu vas rejoindre le serveur Discord si tu as un compte Discord. Mais c'est pas ça qu'on va faire. On va faire autre chose parce que tu vas voir pour la deuxième technique, c'est vraiment très utile. On va se créer un serveur pour pouvoir faire nos images en toute sécurité. Donc, je vais créer ici, ajouter un serveur. Voilà, je vais créer le mien. Une fois que tu l'as créé, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas utiliser une application. Donc là, on va rajouter la première application qui s'appelle Midjourney. Donc je vais dans le moteur de recherche et je vais aller chercher Midjourney. Alors évidemment, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir que tu aies un compte Midjourney aussi. Si tu veux créer des images, comme les images sont payantes avec Midjourney, eh bien il faut que tu puisses acheter des crédits d'images. Et donc voilà, là j'installe mon serveur Midjourney, donc ça va aller se connecter à mon compte évidemment, puisque c'est connecté à mon compte Discord. Et voilà, donc là j'ai mon serveur qui a été créé. Et donc je vais pouvoir commencer à utiliser Midjourney. Alors pour utiliser Midjourney, il y a quelques fonctions qu'il faut connaître. Alors on va pas tout voir aujourd'hui, mais ce qu'on va voir là déjà, c'est simplement créer ta première image, parce que l'idée c'est de pouvoir créer une image de ton influenceuse, de ton influenceur, et à partir de cette première image, eh bien, de pouvoir générer d'autres images. Donc, il y a une petite technique pour le faire, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, pour utiliser Midjourney, eh bien, il faut appeler des fonctions. Donc, pour avoir accès aux fonctions, tu vas dans le message. D'abord, tu te mets dans le salon général. Tu peux aussi créer ton propre salon si tu veux, mais là, comme tu es tout seul avec toi-même, c'est pas la peine de créer trop de salons. Et donc, tu vas dans le message et tu vas, en fait, ensuite utiliser le slash, tu vois. Et en cliquant sur le slash, tu vas voir apparaître les différentes fonctions que tu peux, les commandes que tu vas pouvoir utiliser avec ton robot Midjourney. Donc ici, la fonction qui nous intéresse, c'est Imagine. Pourquoi? Parce qu'Imagine, c'est la fonction qui lui permet de générer une image. Donc, tu vois que quand tu cliques sur Imagine, eh bien, du coup, tu dois insérer ton prompt à côté du mot prompt. Et donc là, c'est un petit peu, c'est un mélange entre DALL-E 3 et Stable Diffusion. Donc, il faut être assez précis toujours. T'es pas obligé de faire des longues phrases, même si les longues phrases marchent aussi maintenant avec la version 6 de Midjourney. Et donc là, tu vois, on va décrire une femme mannequin. On nous dit qu'elle est belle. Faut être suffisamment précis, mais pas donner trop de détails, notamment pas sur le décor, par exemple, pour avoir quelque chose de relativement neutre que tu vas pouvoir réutiliser plus facilement, mais c'est toujours intéressant, encore une fois, de rajouter des détails physiques qui vont être facilement reconnaissables. Donc là, j'ai repris les cheveux roses et les sourcils sombres pour reprendre un petit peu le modèle de Aitena. Et ensuite, je rajoute surtout ici la dimension. Donc là, on a dit c'est 85, donc c'est AR 85 2.128. Donc toi, tu mets 2 traits. AR collé, ensuite un espace et 35, 28, 128 pour avoir les dimensions un peu d'un portrait. Tu rajoutes le numéro de la version, donc là c'est V espace 6, c'est la version 6 pour avoir vraiment la version la plus proche en fait d'un style photographique, ce qui nous intéresse. Et là je rajoute petit paramètre qui est important quand tu veux vraiment avoir un style le moins retravaillé possible, le plus proche, le plus brut possible. Tu rajoutes style raw, donc c'est-à-dire un style brut, donc deux traits attachés style et ensuite espace raw, ce qui va nous donner eh bien un résultat plus proche de la réalité et d'une photographie. Donc là, ça prend quelques secondes et ensuite, donc, Midjourney te propose 4 sélections. Donc, on va aller les regarder d'un peu plus près et tu vas prendre faut prendre celle qui te paraît la plus proche d'une photographie et peut-être la plus distinctive aussi, de façon à pouvoir ensuite la réutiliser. Donc on va les regarder un peu toutes. Donc on va les agrandir. Donc pour les agrandir, tu cliques, toi il y a les petits U, donc ça c'est l'unité 1. Si tu cliques sur V, ça va donner une variation de l'image 1, variation de l'image 2. Donc là on va agrandir l'image 2 et on va aussi agrandir l'image 4 ici pour avoir un peu l'avoir un petit peu en plus grand pour voir laquelle on va choisir. Je vais prendre celle-là parce que le cadrage est un peu plus large, donc ce qui va permettre d'avoir un peu plus de souplesse dans la réutilisation de l'image. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais upscaler,
cette image-là, c'est-à-dire que je vais avoir une version avec une meilleure définition pour pouvoir avoir le plus d'informations possible et la meilleure qualité possible pour la réutiliser. Donc là, j'ai mon image en haute définition, donc bien améliorée. Donc comme tu vois, on a pas mal de détails. Et donc, c'est cette image-là que je vais utiliser donc pour générer mon influenceuse IA. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Je vais simplement faire un clic droit sur l'image et je vais copier le lien de l'image. Ensuite, je fais quoi? Eh bien, je vais générer d'autres images en utilisant cette image-là comme base. C'est un petit peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec Dalis, où qu'on n'utilise pas là le seed, on va utiliser plutôt une autre image pour avoir quelque chose qui va se rapprocher, mais avoir un petit peu de souplesse. Donc je clique encore sur Imagine, je vais copier-coller le lien de mon image, et ensuite je vais, pareil, copier-coller ici mon prompt, et je vais modifier ce prompt pour lui amener des variations. Donc par exemple, là je pourrais dire cette fois-ci, on va lui faire jouer du violon sur la plage. Et là, on va lui donner une robe rouge pour changer. Et on va voir donc le résultat. Voilà donc le résultat. Donc là, j'ai 4 images. Alors, tu vas voir que les images sont pas toujours très ressemblantes. Donc, il va falloir prendre celle qui ressemble le plus à notre personnage. Donc, on va prendre celle qui est en bas à droite. Et donc, je vais l'améliorer, l'agrandir et ensuite voir le résultat. Et ensuite, je vais pouvoir générer d'autres images. Donc là, voilà, donc on a notre deuxième photo de notre influenceuse. Donc on a celle-là. Donc je vais l'enregistrer. Et ensuite, je vais enregistrer l'autre photo. Voilà, donc ici, ça me permet donc d'avoir plusieurs photos assez proches de mon personnage. Alors j'ai toujours des risques que le visage soit pas exactement le bon, d'autant plus que j'ai pris un plan un petit peu large. J'ai pas beaucoup non plus de variété. Tu vois que en fait la pose, même si elle est différente, elle se ressemble un petit peu. Donc j'ai pas une très très grande souplesse. Mais en revanche, c'est là où j'ai les images les plus réalistes. Donc là, on se rapproche encore plus de notre influenceuse espagnole qu'on a vue en tout début de vidéo. Mais on a mieux et j'ai beaucoup plus simple. Et donc pour cela, il va falloir rajouter une petite technique et je vais te montrer ça. Donc là, attention, on arrive à la fin de notre tutoriel. Et avec cette dernière technique, j'ai trouvé particulièrement surprenante. Elle m'a d'autant plus surpris qu'habituellement, ça marche pas très bien. Et là, j'étais assez impressionné par les résultats. Donc cette technique s'inspire en fait de ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire en fait des fausses images vidéo générées de personnalités, par exemple. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment dans la production de fausses informations. C'est aussi utilisé dans le cinéma. Et cette technique s'appelle le swap face. Le swap face, c'est l'échange de visages. Donc on va prendre le visage d'un modèle et on va venir le mettre sur un corps, par exemple. Donc ça va permettre comme ça d'avoir une très grande souplesse dans l'image, puisque cette fois-ci, je vais plus devoir avoir le même prompt à chaque fois. J'ai simplement généré la photo que je veux et rajouter le visage de mon modèle pour avoir une très grande variété de photos. Puis tu vas voir que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à faire. Donc pour ça, j'utilise un modèle qui s'appelle InsightFace, que tu peux aller retrouver donc sur insightface.ai. Donc tu verras, il y a tous les liens qui seront évidemment sous la vidéo. Et donc je vais l'installer dans Discord. Alors comme c'est un modèle qui n'est pas enregistré dans la bibliothèque de Discord, il y a un petit truc, il faut entrer un lien et ce lien va nous emmener directement dans Discord. Donc ce lien, tu l'auras également sous la vidéo pour utiliser donc le swap face. Je clique sur ce lien. Donc là, tu vois que ça me propose de l'emmener dans mon serveur Discord. Donc il faut bien que je choisisse mon serveur. Donc je vais aller prendre celui qu'on a utilisé tout à l'heure. Voilà, je choisis mon serveur. Je l'envoie directement sur mon serveur. Et donc ça va permettre à cet outil d'être intégré dans mon serveur. Et donc comme tu peux voir, InsightFaceSwap vient de se glisser dans mon serveur privé. Donc toi, tout l'intérêt d'avoir un serveur privé, c'est de pouvoir comme ça jouer avec ces applications. Donc là, eh bien, je recommence. Imagine, je vais changer légèrement mon prompt pour avoir le portrait cette fois-ci. Je vais lui rajouter des yeux verts très très clairs pour que ça soit bien, pour qu'on puisse bien mieux la reconnaître.
des cheveux bleus cette fois-ci, des sourcils toujours bien prononcés, un nez en trompette pour toujours pareil, hein, bien la reconnaître, et je garde la version 6 et le style RAW pour avoir un rendu beaucoup plus brut et proche de la photographie. Voilà, donc là j'ai mes résultats. Donc je vais plutôt choisir des résultats avec un visage de face. Faut que le visage soit assez dégagé pour que j'ai un maximum d'éléments du visage. Et donc je vais choisir la photo qui me semble à la fois la plus réaliste, puis avec des éléments assez marquants. Donc on va donc choisir cette image-là, la première image donc. Donc on a une version un peu plus rapproché, et donc là je vais l'upscaler donc pour avoir la version avec la meilleure définition pour pouvoir m'en servir comme base pour mon face swap. Voilà, donc là j'ai évidemment un visage, on voit, tu vois, que c'est très très proche de la photographie, on reconnaît bien ses yeux, son nez est particulièrement aussi reconnaissable, donc ça va permettre vraiment tout ça d'aider à avoir un résultat le plus ressemblant possible. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ça va être très simple. Je vais télécharger cette photo pour pouvoir justement la réutiliser ensuite pour mon face swap. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais appeler l'application donc de face swapping. Donc, je fais pareil, une commande, et je vais ensuite taper Save ID. Voilà. Et donc là, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais uploader ma photo, mon visage. Je vais lui donner un nom. Donc on va l'appeler Laura, qui sera donc le nom de mon personnage. Et donc, voilà, j'enregistre son visage. Et maintenant, eh bien, ça va être assez simple. Je vais donc recréer une image donc d'une femme. Donc on va prendre par exemple, on va reprendre cette image d'un modèle qui est en train de jouer du violon sur la plage. Simplement, là, on va lui mettre des cheveux bleus. J'enlève les références physiques de son visage. Donc là, j'ai une très grande liberté. Je peux créer absolument n'importe quelle image, dans n'importe quelle ambiance, n'importe quel style aussi également. Donc, on va attendre le résultat. Donc là, j'ai plusieurs photos. Alors, je vais en prendre une quand même où on reconnaît quand même un visage. Alors, c'est mieux si c'est de face, mais on va essayer quand même avec ce visage-là qui est pris un peu de 3/4. On va choisir, donc je vais donc choisir la quatrième photo. Et donc là, je vais donc avoir une version plus large. Alors, je pourrais encore aussi l'upscaler, mais on va le faire là comme ça simplement. Donc là, je vais faire un clic droit sur cette photo. Et ensuite, je vais choisir Application. Je vais prendre EN Swapper. Et donc, ça va venir me rajouter le dernier visage que j'ai enregistré. Donc voilà, de notre personnage. On reconnaît son petit nez en trompette. Et voilà, donc on a récupéré notre personnage avec cette fois-ci une autre pose, et je pourrais faire la même chose. Voilà, donc là j'ai fait une autre photo avec une femme qui est en train de prendre un cocktail, et donc je prends cette photo. Je vais aussi choisir la troisième, ce qui me permettra de voir un peu les différences. Donc ça me permet effectivement de lui faire la mettre dans des situations de vie différentes. Celle-là. Et donc on va plutôt prendre celle-ci parce qu'elle est un tout petit peu plus réaliste, même si je crois qu'il manque des doigts. Mais on va quand même la prendre. Et donc, ce qui m'intéresse là, c'est juste de voir effectivement le visage qui s'adapte. Donc, tu vois qu'effectivement, on retrouve notre personnage. On va faire pareil ici. Tu vois que ça va très vite, hein, donc c'est aussi l'avantage, c'est que ça permet comme ça de changer assez rapidement. Donc, bon, des fois, le résultat est moins bon, des fois, il est assez bon, mais voilà les traits distinctifs, hein, le nez en trompette, les yeux bleus, ça permet comme ça d'avoir quelque chose d'un peu plus d'assez proche. Donc voilà, on a plusieurs images, on va pouvoir maintenant jouer un petit peu plus avec. Et donc je te propose qu'on passe à la dernière partie, la dernière session. On va jouer avec notre personnage, on va lui raconter des histoires, on va la faire écrire et on va lui créer un compte Instagram. On va même faire des vidéos reels avec toutes les photos qu'on a générées. Donc là, maintenant, on va jouer avec ChatGPT pour créer un univers autour de ce personnage-là. Alors tout d'abord, tu vas d'abord te créer un compte Instagram. Alors moi, je te recommande plutôt que de créer un nouveau compte avec un nouveau mail, ce qui peut demander aussi poser des problèmes en fait de blocage par Instagram s'il pense que tu n'es pas une vraie personne. Le mieux, c'est de rajouter
un compte à partir de ton compte Instagram qui est déjà installé et ensuite de choisir de créer un nouveau compte, une nouvelle page, ce qui fait que du coup ça sera beaucoup plus facile, ça ira beaucoup plus vite. Ça te permettra en plus de naviguer entre les différents comptes beaucoup plus facilement. Une fois que tu as créé ton compte, donc ton nouveau compte Instagram, eh bien on va lui trouver un nom à ce personnage. On va ensuite aussi utiliser ChatGPT pour plusieurs choses, pour trouver des idées de photos à faire pour avoir le plus de succès possible. Et puis également, on va aussi même trouver le texte des posts. Donc je vais te montrer tout ça. Donc d'abord, on va commencer par lui trouver un nom. Donc ce que je fais, c'est que je demande à ChatGPT de me trouver 10 noms attractifs, prénom et nom, pour une digital influencer, donc une influenceuse numérique qui soit une femme, sur Instagram. Et donc, il va me proposer une dizaine de noms. Et donc, je vais prendre le nom qui me paraît le plus intéressant. Alors, on peut mettre, par exemple, on s'en fiche un peu, mais là, on va prendre Luna Rain, par exemple. Et donc, je vais utiliser Luna Rain et je vais créer le compte Instagram donc de ce personnage. Donc, j'ai créé mon compte ici, que j'ai appelé donc I am Luna Rain. Et donc, il va me rester maintenant, à configurer ce compte. Donc, on va lui rajouter une photo, on va lui rajouter une bio aussi également. Je vais aller sur son profil et je vais lui rajouter une photo. Donc, on va prendre la photo qu'on a générée avec Midjourney, donc la première photo. Voilà, elle est ici. Il va falloir qu'on lui rajoute un profil. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé prendre le profil de notre digital influenceuse espagnole. J'ai copié-collé en fait son profil pour faire exactement la même chose puisque ça marche. Et je le rentre comme un template. Donc je mets template entre crochets, je le mets un peu comme dans un petit programme et j'ai dit voilà, écris-moi le profil Instagram de Luna Rain en suivant le même template. On pourrait rajouter et en ajoutant la ville et on va dire Londres par exemple. Là, tu n'es pas obligé d'en faire une fan de jeux vidéo. Mais en tout cas, voilà. Donc, on va copier-coller le profil sur notre, voilà, Luna Rain. Ici, je vais pas en faire une fan, je vais mettre plutôt, voilà, cocktail enthousiaste. Voilà. Donc là, j'ai ma bio qui est prête. Donc maintenant, il va falloir que je mette mes images, mais pour qu'il y ait des images, il faut qu'il y ait un post, il faut que ça soit un peu inspirant. Donc, je vais encore utiliser ChatGPT pour trouver le texte qui va être associé à mes images. Alors pour cela, je me suis créé un GPT. Un GPT, c'est un chat GPT personnalisé que j'ai entièrement configuré. Je te donnerai le lien également sous la vidéo pour que tu puisses jouer avec. Donc là, en fait, il s'agit de faire en sorte de pouvoir envoyer les photos de mon influenceuse et que GPT va essayer l'intelligence artificielle va essayer d'imaginer ce que cette personne pourrait dire. Donc c'est un peu comme une citation avec un style particulier. Donc je vais lui envoyer la photo par exemple du violon. Voilà. Et donc je lui envoie la photo du violon et je vais lui demander de me faire un texte avec les hashtags évidemment que je vais pouvoir copier-coller. Voilà, donc du coup, je copie-colle mon texte. Ici, je vais créer donc ma première photo. Et ensuite, donc, je rajoute, voilà, je partage. Et donc, j'ai fait mon premier post de mon influenceuse. Maintenant, tu vas me dire, oui, ce serait bien, mais comment est-ce qu'on fait des reels? Les reels sont ces vidéos qu'on peut avoir sur Instagram. Donc évidemment, là, j'ai des images qui bougent pas. Donc comment je fais? Eh bien, il y a encore une technique que l'on va découvrir ensemble. Voilà, et puis maintenant, il faut faire les images qui bougent. Donc comment on fait les images qui bougent alors que je n'ai que des images qui bougent pas de mon personnage? Donc pour ça, eh bien en fait, on va utiliser une IA génératrice de vidéos. Donc j'ai choisi Pika.art. Il y en a plusieurs, mais Pika.art, je trouve que c'est la plus sympa. Et donc je vais simplement télécharger mon image. Donc on va prendre par exemple celle-ci avec le cocktail. Et je vais donc, faut décrire l'image. Donc je vais reprendre d'abord mon prompt, c'est mieux, et je vais l'envoyer pour avoir donc
une image qui bouge. Alors, il y a plusieurs réglages que tu peux faire, mais tu vas voir le résultat. Ça te permet d'avoir déjà quelque chose que tu vas pouvoir utiliser pour en faire une vidéo que tu vas pouvoir envoyer sur Instagram. Voilà, donc ma vidéo, elle est prête. Donc, on va la regarder un petit peu plus grande. Voilà, donc là, toi, elle fait un sourire, on voit le bateau qui est derrière, etc. Alors, parfois, tu verras, les effets sont un petit peu bizarres, mais là, c'est quand même pas mal. Alors, tu vois qu'on a que 3 secondes, donc pour un reel, ça fait un petit peu court. Il y a aussi le petit logo Pika qui s'est rajouté. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est que tu peux prendre, par exemple, sur une même thématique avec le cocktail, tu vas prendre plusieurs photos, tu vas créer 3 vidéos, et ensuite, tu vas mettre ça sur ton téléphone, parce que c'est beaucoup plus simple de le faire par téléphone. Ensuite, tu mets tes 3 photos, tes 3 petites vidéos, tu en fais une seule vidéo, tu envoies ça, tu la recadres avec Instagram, tu en crées un reel, tu rajoutes une musique et c'est envoyé et on va voir le résultat. Voilà, donc là j'ai fait très simple, hein, j'ai simplement téléchargé mes vidéos depuis Pika, je les ai mises sur mon téléphone, j'ai ensuite décidé de créer un reel. Et donc j'ai simplement mis les trois vidéos, je les ai mises à la suite dans le reel, j'ai rajouté une petite musique et donc ça nous donne ceci. Voilà, c'est fini avec donc ce tutoriel. Tu as pu voir toutes les techniques pour pouvoir comprendre d'abord comment se fabriquent les influenceuses IA, comment tu peux en faire une pour toi-même également, de démystifier un petit peu tout ça, puis aussi d'apprendre finalement aussi un peu mieux l'ensemble de ces outils, de plonger un peu dans la complexité de Stable Diffusion. Donc j'espère que ça t'aura donné plein d'envie pour faire plein de créations. Alors maintenant, la question que tu vas me poser, c'est oui, bah super, maintenant grâce à ça, mon influenceuse, je vais pouvoir la créer rapidement. Tu vois qu'on peut faire ça très très vite. Et donc, je vais devenir milliardaire ou millionnaire ou gagner 10 000 euros par mois. Eh bien non, c'est pas si simple. Évidemment, il suffit pas de mettre des photos, même si elles sont jolies, d'une personne pour gagner évidemment en influence. Sinon, tout le monde aurait du succès. Ça demande un peu de travail, un peu de marketing, un peu d'originalité aussi. Le problème, c'est que évidemment, comme c'est devenu beaucoup plus facile, ces influenceuses IA vont sont en train déjà d'envahir la toile. Et donc, il va y avoir concurrence, surtout en fait une forme d'infobésité aussi également. Donc, je t'invite pas forcément à venir rajouter de l'infobésité à l'infobésité. Et donc, si tu veux créer un personnage, il faut que ça ait du sens. L'histoire peut se raconter d'ailleurs. Il faut pas forcément cacher que c'est un personnage IA. Et donc, ça demande d'autres techniques que je ne t'enseignerai pas ici, parce que c'est pas mon métier. Mais en tout cas, j'espère que tu auras mieux saisi, mieux compris cet univers, et avoir aussi un petit peu compris, identifier les signaux faibles qui vont faire le monde numérique dans lequel on va vivre maintenant. Un petit détail, c'est que lorsque j'ai créé mes premières influenceuses pour faire le test uniquement, eh bien j'ai eu des abonnés et les premiers abonnés c'était en fait d'autres femmes, mais qui en fait n'étaient pas des vraies femmes, c'était en fait des femmes générées par l'IA aussi également. Donc on peut imaginer aussi un autre monde dans lequel finalement les IA vont suivre les IA et liker les posts des IA, et puis peut-être qu'à la fin finalement tous ces réseaux sociaux ne seront habités que par des intelligences, en tout cas des personnages créés par des outils d'intelligence artificielle. Quelque part, bonne nouvelle, peut-être que ça nous permettra d'aller ailleurs et voir ailleurs si on y est. Merci beaucoup, c'était ma première vidéo. J'en ferai certainement d'autres, en tout cas si elles t'ont plu. Dès que j'aurai aussi des idées. Je t'invite, eh bien, si tu veux suivre les autres lorsqu'elles arriveront, eh bien, à t'abonner. Comme ça, tu seras prévenu s'il y a une deuxième vidéo. Tu feras partie des premiers ou des premières. Et puis également, cette vidéo, en fait, accompagne aussi un article, un dossier qui a été publié dans la newsletter Génération IA. Donc c'est une newsletter qui est gratuite, je t'invite à t'y abonner parce que tu vas apprendre des tas de choses, d'abord pour comprendre l'IA, mais aussi apprendre à la maîtriser tous ces outils, et puis tout ça, le faire, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, sans bullshit, sans te faire croire tout et n'importe quoi, et avec un maximum de détails qui correspondent aussi à la réalité technique derrière ces outils d'intelligence artificielle. Merci et amuse-toi bien et à bientôt.